Ici, au fond, toutes nos relations humaines, même les plus amoureuses, n'étaient en réalité que de simples transactions. C'est une théorie assez provocatrice qu'on va explorer ensemble aujourd'hui, une idée qui est partie d'une discussion en ligne et qui, finalement, remet pas mal de choses en question. Alors, tout part de cette question, posée de manière très directe, presque brutale, par une chaîne YouTube qui s'appelle la chaîne de la vérité. C'est vraiment le cœur du débat. Et c'est important de le préciser tout de suite, l'auteur de la vidéo ne présente pas ça comme son idée à lui. Non, il parle de la révélation d'un de ses spectateurs. Son rôle, tel qu'il le voit, c'est de prendre cette révélation et de la décortiquer pour en faire une sorte de logique universelle. Bon, mais alors, sur quoi ça repose concrètement? Allons voir d'un peu plus près la thèse principale. L'argument central, il est assez radical en fait. Il dit que la distinction que notre société fait entre une femme dite respectable et une gourgandine, un vieux mot un peu péjoratif pour dire prostituée, eh bien cette distinction serait une illusion totale. L'unique différence, ce serait la façon de payer. Et pour que cette logique tienne la route, il faut d'abord qu'on redéfinisse le mot paiement. Ici, attention, on ne parle pas juste de billets ou de pièces. Le temps qu'on passe et l'énergie qu'on déploie sont vus comme des monnaies qui sont directement équivalentes à de l'argent. Du coup, avec cette définition, la notion de paiement devient immense. Ça va du café offert au premier rendez-vous jusqu'au paiement du loyer du ménage. Tout est une transaction. Et, selon la source, dans la quasi-totalité des cas, c'est l'homme qui finit avec ce qu'il appelle un cash flow négatif. Mais l'analogie ne s'arrête pas là, bien au contraire. Pour essayer de prouver que cette idée est universelle, la source va l'appliquer à un domaine qu'on connaît tous très bien, le monde du travail. Et là, on arrive à une question qui est vraiment faite pour piquer au vif. L'idée, c'est que si on accepte de vendre son temps et son énergie à un patron contre un salaire, pourquoi est-ce que cette logique serait complètement différente dans une relation intime? Le raisonnement est assez simple, suivez bien. On prend le cas du salarié. Pour l'auteur, la seule chose qui fait la différence entre un employé et un mot beaucoup plus cru, c'est juste l'étiquette sociale, le mot qu'on décide d'utiliser pour que ça sonne mieux. Et la logique est poussée encore plus loin, jusqu'à son paroxysme, on pourrait dire. La source va jusqu'à affirmer qu'une travailleuse du sexe qui serait indépendante serait en réalité plus libre qu'un employé de bureau qui lui est décrit comme un esclave lobotomisé derrière un écran pendant 40 ans. Bon, on s'en doute, une théorie comme ça, aussi clivante, ça fait forcément réagir. Et comme on pouvait s'y attendre, les réactions ont été passionnées et très partagées. En gros, si on regarde les commentaires, on peut voir 3 grands groupes qui se dessinent. Il y a ceux qui sont à 100% d'accord, ceux qui critiquent le fond de l'argument, et puis, bien sûr, ceux qui préfèrent en rire ou attaquer. Dans le premier camp, celui des convaincus, beaucoup reprennent l'analogie avec le salariat. Ils voient l'auteur comme un porteur de vérité, quelqu'un qui ose enfin dire tout haut ce que certains penseraient tout bas. À l'opposé complet, on a les critiques. Eux, ils amènent une nuance qui est hyper importante, la notion d'investissement. Ils expliquent que construire une famille, ce n'est pas payer pour un service, c'est investir sur le long terme dans un projet de vie commun. Et puis, forcément, comme on est sur Internet, le débat a aussi glissé vers quelque chose de, disons, plus personnel. Certains se sont mis à comparer l'auteur de la vidéo à Gargamel, le méchant dans les Schtroumpfs. Ce tableau, il résume vraiment bien la richesse des réactions. Ça va bien plus loin qu'un simple pour ou contre. On a des anecdotes, des critiques qui pointent les limites du raisonnement, et même des observations sur l'évolution des relations avec les nouvelles générations. Finalement, quand on regarde tout ça, on a l'impression que tout ce débat se résume à une seule et même chose, une question de point de vue, de définition des mots. En fait, ce que la source nous présente, c'est moins 2 visions qui s'opposent qu'une seule vision provocatrice. Elle nous pousse à nous demander si notre idée romantique de l'amour n'est pas en fait juste un joli voile qu'on pose sur une réalité qui serait, elle, purement économique. Et au fond, cette théorie nous renvoie à nos propres vies, à nos propres relations, et elle nous laisse avec une question fondamentale. Dans nos interactions avec les autres, où s'arrête l'investissement et où commence la transaction? Et cette réponse, a priori, c'est à chacun de la trouver.